Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va en fait tout simplement préparer ma valise pour mon examen de pratique. Voilà, donc je dois amener énormément de choses et il faut surtout pas que j'oublie les choses. Donc on va faire ça ensemble, comme ça je serai sûre de ne rien oublier. Et du coup on va commencer tout de suite. Donc du coup j'ai décidé de prendre cette valise, donc c'est la valise en fait tout simplement que j'ai eue quand j'ai acheté donc mon kit pour le CAP esthétique. Et en fait je trouvais que elle était mieux que l'autre valise que j'avais, donc c'était une valise classique pour les voyages. Mais en fait celle-ci en fait elle est pas dure et du coup je peux vraiment mettre des trucs dedans, alors que l'autre je trouve c'est un petit peu plus compliqué. Et puis bon bah même si elle n'est pas vraiment pratique au niveau du transport, je pense que je vais réussir à faire quelque chose de bien. On va passer au petit matériel. Donc je vais tout d'abord vous présenter ce que je ramène, donc ce qui va être obligatoire donc sur ma table. En fait ça va me permettre de déjà mettre ça et ensuite choisir. C'est-à-dire que par exemple si je fais épilation, je vais prendre en fait un petit sac. Ça sera divisé en fait comme ceci. Donc par exemple là imaginons soin visage, je vais prendre cette trousse. Manicure je prendrai celle-ci. Et comme ça en fait j'aurai juste à mettre chaque chose en fait à sa place. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Après c'est comment moi je m'organise. Peut-être que vous ça ne vous ira pas, mais en tout cas moi pour le moment ça me va très très bien. Donc du coup en fait tout simplement j'ai une grosse trousse comme ceci avec tout ce qu'il faut dedans directement. Donc tout est rentré, j'ai aucun souci à ce niveau. Donc du coup on va avoir le Mazagran donc pour porter les petites choses à mettre dedans. On va ensuite avoir sur le côté les coupelles, donc moi j'en ai 6. Donc du coup j'ai également des lingettes désinfectantes tout simplement, donc c'est très important parce qu'en fait on s'en sert tout le temps. J'ai aussi un petit pot à coton, donc normalement il y a un truc dessus mais je sais pas où il est. Je crois qu'il est là, hop voilà. Tadam, il est trop mimi, je vais grave le garder pour moi par la suite. Je trouve qu'il est grave mimi. Et ensuite j'ai ma petite poubelle, donc d'ailleurs il faut que je trouve une solution pour mettre en fait le sac poubelle et pour pas que ce soit moche, parce que je trouve ça c'est pas très esthétique. Je pense que là comme ça devrait le faire. Donc du coup c'est une petite poubelle de table comme ceci. Et du coup comme je vous ai expliqué en fait tout rentre dedans. Donc tout simplement en premier ce que je fais c'est que je prends mon pot, je le mets à l'intérieur de ma poubelle. Donc déjà ça prend moins de place. Ensuite le Mazagran je le mets d'un côté. Je mets les coupelles de l'autre côté. Je mets les lingettes où il y a de la place. Et ensuite je cale le haut de la poubelle d'un côté. Je pense qu'il n'est pas utile de préciser qu'il faut mettre un ciseau à bourron ainsi que des bâtonnets comme ceci, donc pour pouvoir faire le démaquillage, etc. Ceci vous en avez tout le temps besoin pour toutes les prestations, donc moi je les mets à ce niveau parce qu'en fait je me dis que de toute façon ça va toujours me servir. Et s'il vous plaît n'oubliez pas d'acheter un gel désinfectant pour les mains que vous allez placer en fait au niveau de votre plan de travail fixe. Comme ça vous allez pouvoir vous désinfecter les mains n'importe quand, et je trouve que c'est vraiment utile et je crois même qu'il est indispensable sur le nouveau référentiel à cause du Covid, etc. Donc je vais le mettre ici, ça devrait rentrer. Hop. On va ensuite venir faire du coup notre petite trousse pour le soin du visage. Donc tout simplement dans cette petite trousse je vais mettre le petit bandeau. Donc le petit bandeau comme ceci, donc moi j'ai un bandeau noir. Hop, je vais le plier histoire qu'il rentre bien dans la trousse. Donc je vais le mettre d'un côté ici. Ensuite on va bien sûr prendre nos éponges. Donc j'ai des grandes éponges pour le visage et des petites éponges pour les mains et les pieds. Ensuite on va du coup avoir les pinceaux pour le masque, la petite brosse et donc ça c'est pour prélever les produits. Donc je vais tout mettre également
dans cette trousse. Hop. Et hop. Et je vais pouvoir, hop, fermer cette trousse. Et du coup, ça, c'est ma trousse pour le soin du visage. Donc, quand je vais avoir soin du visage, je vais sortir cette trousse et il y aura tout mon matériel dont j'ai besoin. Je vais ensuite faire ma trousse à manicure. Donc, pour cela, je vais prendre une beaucoup plus grosse trousse. Donc, désolée, elle est un petit peu déformée. Voilà, mais du coup, ce sera une plus grosse trousse parce qu'en fait, tout simplement, je vais avoir besoin de ceci. Donc c'est pour tremper du coup les mains à l'intérieur comme ça. Et du coup à l'intérieur vous mettez de l'eau chaude. Et du coup j'en ai besoin, donc c'est pour ça qu'il me faut une grande trousse. Donc on va d'abord mettre ça. Ensuite on va du coup pouvoir y ajouter les petits ustensiles. Donc ça c'est pour les pieds. Le bloc polissoir. La pierre ponce pour les pieds également. Donc on va mettre ça sur le côté, comme ceci. Le bloc polissoir. On va ensuite avoir besoin de la pince à envie, coupe-ongles et du repousse cuticule que je vais mettre à l'intérieur. Nous allons également avoir besoin de la lime à ongles et du bloc 4 faces. Donc celle-ci c'est seulement une 3 faces, mais c'est pareil. Je vais également les positionner à l'intérieur. Ensuite, on a également besoin donc de l'huile à cuticule et du gel émollient. Et ma trousse est terminée. Au niveau des vernis, donc je vais séparer les vernis semi-permanents des vernis classiques. Tout simplement parce qu'en fait j'aurai simplement à prendre la trousse vernis semi-permanent si j'ai quelque chose à faire en semi-permanent ou la trousse vernis classique. Ce sera, je pense, en tout cas plus facile pour moi. Donc on va commencer avec les vernis semi-permanents. On va avoir besoin du top coat et de la base coat. Je vais également utiliser, donc ça c'est en fait un vernis pour faire la French. Donc du coup celui-ci c'est le rosé et celui-ci c'est le blanc. Donc ça j'en ai besoin impérativement, je suis obligée de les mettre dans ma trousse parce que je peux tomber à ça sur l'examen. Ensuite je vais prendre les couleurs, donc là on a un bleu foncé, un rose, un rouge, un violet assez foncé, un petit peu taupe gris. Et là, on a un petit bordeaux. Pour les vernis semi-permanents, c'est tout ce que je mettrai dans cette trousse pour le moment. Car je n'ai pas acheté en fait tout ce que j'avais besoin donc, au niveau des vernis semi-permanents. Et il faut encore que je regarde donc, dans mes tiroirs si j'en ai d'autres qui pourraient convenir à l'examen. Mais je ne pense pas, donc il faut que vraiment que je cherche et que je vois ce que j'ai et ce qui me manque. Et du coup, au niveau des vernis classiques, on va du coup pouvoir mettre le top coat et le base coat. Les deux vernis dont j'ai besoin pour faire la French manicure. Ainsi que un rouge vif, un bleu très foncé, un rosé assez fluo et un rosé beaucoup plus foncé. Et voilà pour les vernis classiques. Je vais ensuite pouvoir faire ma trousse pour l'épilation. Donc je vais déjà prendre une spatule. Donc normalement elles sont fournies dans l'établissement, mais je vais en prendre une au cas où. Même si je passe du coup dans mon CFA. Je prends également mes pinces à épiler. Ainsi que ma spatule en inox pour l'épilation des jambes entières et des bras. Donc je vais la mettre un petit peu comme ça parce qu'en fait elle rentre pas. Mais bon c'est pas très grave, ça sort un tout petit peu, enfin voilà quoi. C'est pas très important. Et puis on en a fini avec cette trousse.
Je vais également prendre mes 2 bassines, donc celle-ci pour le soin visage et celle-ci pour la beauté des pieds. On va passer maintenant au plus important, les produits. Donc j'ai opté pour un petit bac comme ceci où je vais mettre donc tous mes produits qui viennent de chez Action. Vous pouvez en trouver plein chez Action, il y en a vraiment des très jolis et des très pratiques. Faites attention juste que ce soit en accord avec tout le reste de votre matériel. Bon, du coup je vais vous faire un petit time-lapse. En fait là je suis simplement en train de ranger tout en fait pour que ce soit vraiment bien bien rangé et que en fait j'ai pas à chercher les choses parce que c'est un truc que je déteste. Donc du coup je vais tout mettre petit à petit pour que ce soit logique pour moi. Parce que si c'est logique pour moi ça ira. En fait tout simplement je mets les choses en fonction de l'ordre dans lequel je vais les utiliser. Donc là par exemple tout ça c'est épilation, donc pré-poste, huile, talc. Ensuite on va faire le dissolvant, donc le dissolvant est juste derrière pour la manicure. Ça c'est un truc un peu lambda, je sais même pas si je vais m'en servir. En fait c'est une solution multisurface nettoyante, mais je l'utilise pas. Ça c'est le petit truc qu'on est obligé d'avoir. Ça me fait chier mais bon, bref. Donc ensuite je vais avoir besoin du coup donc tout ce qui va être démaquillant, les démaquillants, lotion, tonique. Ici ça va être tous les gommages, donc gommage à grains, gommage chimique et gommage mécanique à gomme. Ça sera pour les appareils, donc tout ça c'est pour les appareils. Ensuite du coup je vais mettre les masques, donc masque contour des yeux. Ensuite je vais mettre juste derrière la crème de modelage. Et sur le côté ici, donc je vais mettre la crème hydratante, le petit... mince, comment ça s'appelle? La crème pour les yeux. Et là, on va mettre les... je sais plus parler, je suis désolée. Les... ah mais vous voyez pas. On va mettre les petites ampoules. Donc comme ceci. Donc ça je vais les mettre ici. Voilà. Je pense que comme ça c'est bien rangé. Je suis pas sûre de moi mais bon. On va faire ça comme ça. Voilà. Ensuite j'ai déjà donc des paires de gants ici. Donc tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais les ranger là. J'ai des cotons donc dans un petit sachet plastique. Et des cotons prédécoupés donc donc comme ça dans un sachet aussi. Voilà, et ça je vais les mettre ici comme ceci. J'ai un petit paquet de coton comme ça en plus au cas où je sais pas, il en manque ou quoi que ce soit. Là j'ai pris des petites bandes parce que je suis pas sûre qu'il va y en avoir, donc je préfère en prendre. C'est comme les petites spatules, j'en ai pris parce que je préfère. Au cas où, on sait jamais, je préfère toujours en prendre. Comme ça au moins je sais que j'ai les choses et j'aurai pas besoin de stresser en me disant qu'il n'y a pas. Donc là c'est bien rangé, donc je vais pouvoir le ranger dans la... Ah non, j'ai oublié ça. Donc ça c'est très important, c'est les petits sacs poubelles. Hop. Du coup je vais les mettre où il y a de la place. Hop, pour que ça bouge pas trop. Et on n'oubliera pas du coup la boîte à mouchoirs avec le petit sac qui vient avec. Donc c'est pour pas que en fait on voit que vous avez une boîte de mouchoirs un peu moche. Et c'est pour que ça aille en fait avec tout le reste de votre matériel. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup faire ma valise finale. Donc je vous ai montré juste avant tout ce que je mettais dans la valise, tout ce que j'avais besoin. Et là on va tout simplement faire ensemble la valise vraiment que je vais amener. Je voulais vous faire cette vidéo parce que je sais que parfois on oublie beaucoup de choses. Et moi la première franchement. Donc du coup j'ai tout sorti etc ce que je vais prendre.
Et on va faire du coup un tour ensemble au niveau de tout ce que je prends. Donc du coup au final je vais essayer de faire de mon mieux pour mettre la bassine sur le côté parce que je trouve ça que ce sera mieux dans tous les cas. Je vais essayer de bien la caler parce qu'en fait j'ai pas envie que les produits bougent lors du transport. Voilà, je pense que là on est bien, ça touche pas trop le côté et comme ça je vais pouvoir mettre le reste sans trop m'en soucier. Donc la première chose que je vais faire tout simplement, c'est que je vais mettre une serviette par-dessus, donc ici, pour pas que les choses ça se casse ou quoi que ce soit, pour bien tout caler. Hop. Voilà. Ensuite, je vais essayer de caler tout ce que je peux. Donc là, je vais mettre... Donc ça, vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Hop. Là, je pense que je peux mettre la boîte à mouchoirs. Voilà. Ça, on va le mettre plus tard. Donc ça, la petite bassine à l'intérieur, j'ai ma lampe UV LED. Hop. Donc ça, on va pouvoir, je pense, la caler ici. Plutôt là. Ouais, plutôt ici. Ensuite, donc, trousse à manicure et pédicure. Enfin, on dit pas pédicure, mais moi je dis ça parce que je trouve ça plus joli. Ensuite, soin visage, juste là. Et ça, ce sera du coup les petits pots pour le maquillage. En fait, ce sera juste pour ranger le maquillage, que ce soit ordonné, tout simplement. Hop. Ok, c'est rentré. Ensuite, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais caler les serviettes pour qu'il n'y ait rien qui bouge, mais vraiment rien en fait. Donc là, on va en mettre une ici, une là, comme ça. Ensuite là, j'ai des petites serviettes, je vais les plier en 4, voire même en 5, et je vais les positionner juste ici, parce qu'il y a des petits trous. Hop. C'est juste vraiment pour que tout soit... hop, et celle-ci, je vais la positionner de l'autre côté. Voilà. On a les petits chaussons comme ceux-ci, donc ils sont un peu... ils sont comme ça, ils sont trop bizarres, bref. Je vais les mettre juste là, c'est très bien. Et je pense que je vais pas pouvoir mettre tout le reste. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par-dessus comme ceci cette serviette. Donc c'est pas vraiment une serviette, c'est le paréo en fait, tout simplement. Et je vais tout mettre comme ça. Hop, hop, hop. Et hop. À ce niveau-là aussi. Et comme ça, tout est protégé. Et je vais pouvoir mettre le petit truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, je mets ça au-dessus et je ferme cette valise parce que madame est remplie. Voilà. Du coup, on va continuer avec un autre petit sac parce que malheureusement, j'ai pas le choix de prendre plusieurs sacs parce que tout ne rentre pas, pardon. C'est voilà, c'est malheureux mais c'est comme ça. Donc, on va pousser ça là-bas. Hop. Et du coup, le petit sac, ce sera tout simplement un petit sac de sport. Donc à l'intérieur, en premier, je vais mettre le set de table. Voilà. Hop. Je vais ensuite replier donc les grandes serviettes. Donc ça, c'est le plaid. Et ensuite, la grande serviette à mettre du coup sur le lit d'examen. Donc
Donc il y a une serviette d'un côté et du coup je vais replier celle-ci parce qu'elle est un peu mal pliée. Ok, donc ça c'est fait. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite la seule chose du coup qui va me manquer c'est le maquillage. Et du coup je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai tout rassemblé. Donc c'est parti. Du coup au niveau du maquillage j'ai cette petite mallette, donc comme ceci. Je vais tout simplement la remplir et la mettre à l'intérieur du sac pour que ce soit plus simple pour moi, parce que je vais peut-être devoir la prendre avant le commencement de l'épreuve, donc le midi, pour pouvoir maquiller ma modèle, même si je vais faire donc une petite trousse comme ceci à part avec des choses dont j'aurai besoin. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le matin il faut que moi je me maquille du coup pour mon épreuve, ce qui est normal. Ensuite, le midi, il faut que je maquille ma modèle. Et ensuite, évidemment, il faut que j'ai tous mes produits donc bien rangés pour pouvoir faire mon épreuve. Donc, en fait, c'est très compliqué. Parce que du coup, il faut faire plusieurs trousses, etc. Heureusement que j'ai beaucoup de maquillage parce que sinon, sincèrement, je sais pas du tout comment j'aurais fait. Donc, on va déjà commencer donc, par la trousse pour mon examen. Parce que c'est le plus simple. Donc du coup j'ai deux palettes pour cet examen. Donc j'ai acheté celle-ci. Donc c'est une palette NYX, c'est la Swear by It. Donc elle est comme ceci. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Il y a du froid, du chaud et on est quand même sur quelque chose d'assez coloré. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien. On a du orangé, du marronné, du nude pour faire quelque chose plutôt marié, du vert, du bleu, un petit peu de gris. Je trouve qu'elle est vraiment bien cette palette. Et le seul truc pour moi qui manquait à l'intérieur c'était du coup du rose. Donc je vais prendre du coup cette petite palette-ci. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de petites couleurs rosées à l'intérieur. Et pour un maquillage marié du coup ça va être parfait. Et du coup on va les caler juste là. Hop. Voilà. Ensuite on va faire du coup tout ce qui va être teint. Donc pour commencer on va du coup bien évidemment avoir une base. Donc moi j'ai pris la base SLA. Ensuite au niveau du fond de teint, ce sera le fond de teint du coup de ma modèle. Donc il n'est pas encore dans la trousse mais il y sera tout à l'heure. On va ensuite avoir du coup un anti-cerne. Hop, du coup je vais aussi prendre un petit correcteur comme ceci vert. Et aussi une palette de correcteurs comme ceci. Je sais pas lequel je vais utiliser en fait, c'est pour ça que je prends les deux. Ensuite, hop, on va du coup prendre de la poudre libre, un blush. Hop. Donc ça c'est de la poudre compacte et un bronzer. Voilà, et la dernière petite chose, ce sera du coup l'highlighter. Voilà, et ensuite pour le teint c'est fait. Au niveau des yeux et des lèvres, donc en fait j'ai un peu tout mélangé. Alors attendez, donc ça c'est les yeux, les lèvres. Donc du coup au niveau des lèvres, je vais prendre en fait tout simplement ce qu'il y avait dans le kit parce que je n'ai pas forcément énormément de choses pour les lèvres. Donc la petite palette comme ceci, il y a 3 crayons à lèvres et 2 rouges à lèvres. Donc je vais prendre ça, hop, et je mets ça d'un côté ici. Voilà. Et ensuite au niveau des yeux, donc ça va être aussi plutôt restreint. Je préfère prendre moins de choses en fait tout simplement et vraiment avoir ce dont j'ai besoin que de me trimballer avec 10 millions de trucs alors que il n'y en a pas forcément besoin. Donc du coup, première chose, donc ce sera les sourcils. Donc là j'ai un crayon à sourcils,
ainsi qu'une pommade à sourcils. Voilà. Et ensuite au niveau des yeux, donc on va avoir un primer, donc une base à paupières. On va également avoir du coup un crayon noir, comme ceci, tout simple. Un liner noir, donc en stylo, et un liner cake, du coup, comme ceci. Voilà. Ensuite, un mascara, et si on pose des faux cils, du coup, une colle à faux cils. Et c'est tout. C'est déjà beaucoup, j'aurais envie de vous dire, mais bon. Ensuite, du coup, on va passer au pinceau. Donc, je vais ramener tous ces pinceaux-là pour le teint et pour les yeux. Donc, je vais vous les montrer petit à petit pendant que je les range. Du coup, au niveau du teint, je vais avoir un pinceau comme ceci, donc pour le fond de teint liquide. Alors, attendez. Ensuite, on va avoir donc un pinceau poudre comme ceci, tout simple. Ensuite, pour le bronzer, donc on va avoir un petit pinceau comme ceci. J'aime beaucoup en ce moment l'utiliser pour le bronzer. Je trouve que c'est pratique. Et je vais fondre le tout avec un pinceau biseauté comme ceci, donc comme pour le fond de teint. Ensuite, on va avoir donc un pinceau boule comme ceci pour le blush et un pinceau éventail pour l'highlighter. Donc ça, c'est tous mes pinceaux pour le teint. Ensuite, au niveau des pinceaux des yeux, donc j'essaie de faire le plus simple possible. Donc j'ai un pinceau biseauté pour faire les sourcils avec une petite brosse en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai aussi pris un pinceau pour les lèvres. Donc au cas où je vais utiliser donc, la petite palette pour les lèvres. J'en ai pris un. Ensuite, on a un gros pinceau boule comme ceci. Donc pour estomper. Et en fait, tout simplement, j'ai pris un pinceau un petit peu... Alors attendez. Un pinceau un petit peu plus petit. Encore un pinceau un tout petit peu plus petit, toujours pour estomper. Et un tout petit pinceau au cas où j'ai besoin de faire des petits détails. Il y a tout qui tombe. Voilà. Ensuite, j'ai pris un pinceau plat un peu fluffy parce que je m'en sers assez souvent. Donc voilà. J'ai aussi pris un pinceau plat double embout pour mettre les paillettes. J'ai pris un pinceau plat double embout aussi, donc en mousse pour les paillettes. Et ça, du coup, c'est le petit pinceau pour appliquer la colle à faux cils. Et voilà tous les pinceaux donc, que je vais apporter donc, à l'examen. Je pense que ça va être largement suffisant. Donc voilà. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre ensemble. Je vais tout mettre de côté. Hop. Comme ceci. Ensuite, je vais utiliser un spray fixateur que je vais également placer là. Je vais ramener une pince à épiler ainsi qu'un taille-crayon. Et on n'oublie pas les faux cils. Voilà, donc je vais mettre ici. Et je crois que c'est tout. Donc du coup, je vous fais un petit tour rapide au niveau de ce que moi j'ai pris du coup pour le matin pour que je puisse me maquiller comme il faut. Donc on a une base, un mascara, une poudre compacte, une poudre olive, un fond de teint, highlighter, bronzer, et ça c'est les pinceaux du coup que j'ai nettoyés pour moi. Ensuite au niveau de la trousse que je vais prendre donc le midi pour pouvoir maquiller mon modèle, j'ai pris du coup une petite palette comme ceci, je vais faire un petit peu les yeux avec ça. Du coup j'ai pris une petite palette comme ceci, j'ai pris un bronzer, un mascara où il n'y en a pas trop mais ça va quand même colorer bien ses cils et ça va bien partir. Et ensuite du coup j'ai pris quelques pinceaux donc, pour le teint et des pinceaux donc, pour les yeux donc, pour pouvoir bien faire les choses. Voilà, et du coup je vais mettre tout ça dans une petite trousse et puis ce sera tout je pense. Faudra juste que je fasse du coup ses sourcils. Enfin voilà, mais après je pense que en fait tout simplement je vais utiliser du coup cette
Enfin, cette trousse là, je pense que je vais la prendre avec moi le midi. Comme ça au moins bah je pourrais la maquiller comme il faut, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément assez de produits pour bah, tout le monde. Et même pour moi le matin, j'ai pas les produits pour les sourcils. Enfin voilà, du coup c'est un peu compliqué à ce niveau. Donc voilà, j'espère tout simplement que bah, cette vidéo vous a plu. J'ai pas mal... Enfin, il y a pas mal d'affaires, pas mal de choses à prendre. Voilà. De toute façon, je vous ferai un petit update de comment ça s'est passé. En espérant que ça se soit bien passé. Voilà, et puis bah bon courage à toutes celles qui passent l'examen bientôt. Ou à toutes celles qui vont le passer l'année prochaine. Ou peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Voilà, bon courage à vous, je vous donne toute ma force, toutes mes ondes positives, et puis j'espère vraiment que vous allez réussir et que tout va bien se passer pour vous. Voilà, gros bisous les filles, à bientôt.